Parfois un sentiment violent à l'égard de mon corps. J'éprouve qu'il m'est on ne peut plus étranger. Ces organes qui me sont si intimes tout d'un coup m'inspirent de l'étonnement et une invincible répugnance. Je refuse de les annexer. Ainsi cette forme couchée à demi endormie serait la mienne, moi ce sac de viscères, quelle promiscuité. Je ne consens pas à admettre leur identité avec ma personne. Symptôme peut-être de l'orgueil de l'âme qui se veut impérissable et manifeste, proteste par là. Il demeure en suspens dans chacun de nos malaises préliminaires une part de panique, de désarroi, de désespoir, d'hallucination, de délire qui les apparente à notre agonie, de sérénité aussi, en admettant que nous en soyons dignes ou capables. La grandeur et la force n'imposent jamais plus qu'à la rencontre de ce qui les limite. Ce qui me console, c'est qu'à mesure que j'avance, je m'intéresse de plus en plus à ma vie comme à celle d'un autre. Je n'y engage plus mon cœur tout entier. Si nous entrions dans le secret du peu de choses en quoi nous croyons et à quoi nous tenons en fin de compte, nous serions nous-mêmes étonnés. S'il ne vous tenait au ventre par des fibres aussi difficiles à rompre, me confie quelqu'un, comme on secourait volontiers pour le détacher de soi, ce mauvais rêve qu'est la vie. Parfois, cependant, l'existence me semble féerique, au point que j'y mettrais fin volontiers sur le champ pour le plaisir d'écrire tout de suite au bas de la page. Merci. On finit par se tout gâter, à force d'en écrire. La saveur, le parfum de la vérité éventée, on n'a plus affaire qu'à la poussière. Sous la langue, sous mes paupières, entre mes doigts plus rien que cendre. Bientôt cendre à mon tour. La curiosité saturée, les mots devenus insipides, comme il semble qu'on n'ait plus rien à apprendre, ni sur soi-même ni de personne, qui en vaille la peine, on n'aspire plus qu'au silence. N'est-ce pas avoir assez vécu que de mourir sans regret? Parfois, je devine, mais sans en être davantage attristé, l'abandon de ma tombe. À l'intention de quelques âmes cependant, j'ai allumé un feu de joie qui ne s'éteindra qu'après moi, et voilà qui suffit à ma gloire. Il arrive à de certains cœurs de battre assez fort pour déranger quelque chose au loin. Depuis quelque temps, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que je suis un mort-vivant, si rien ne m'intéresse ici-bas autrement que le rêveur ses songes, auquel il ne prend qu'une part virtuelle. Oh la merveilleuse liberté que de se considérer comme passé, de ne plus accueillir tout ce qui arrive qu'à titre posthume. Autrement dit, la vie est une aventure qui ne permet qu'une courte apothéose. Comme disait mon père, on n'est pas beau longtemps, mais l'on gagne à vieillir, après les illusions dues à d'aveugles instincts, le privilège d'être dessillé et d'apercevoir les êtres tels qu'ils sont, ce qui permet de les quitter sans drame. On voit l'envers de la tapisserie, et ce serait certes affreux s'il n'était préférable de n'être pas trompé. C'est avoir juste assez vécu que de n'avoir plus rien à apprendre de personne ni sur soi-même. La curiosité satisfaite, les mots semblent insipides, leur noblesse, leur solennité dépassée par l'événement. On n'a plus de goût que pour le silence. Pour souffrir vraiment, il faut tenir encore à quelque chose, et je vis comme si je n'étais plus, comme si je n'étais plus tout à fait où je suis, déjà en allée, ailleurs. Rien d'étrange comme de ne plus faire que semblant de vivre. Aucun enjeu, aucun jeu ne vous tente. L'objectif s'est déplacé. Plus d'autres règles que de se conduire dans cette vacuité, la maladie, le malheur et la mort avec la même aisance que dans la plénitude de son âge. D'aucuns meurent si lentement qu'on les a perdus depuis longtemps, quand on leur ferme les yeux. D'autres vous ont fait tant de bien et tant de mal qu'une sereine indifférence vous acquitte au moment où ils vous quittent. Nous sommes liés par des habitudes si anciennes à ceux qui partagent notre vie que nous les pleurons quand ils meurent, un peu comme les prisonniers regrettent leur chaîne. Personne souvent ne nous a fait davantage souffrir. C'est un parti pris du cœur de croire aimer, quelquefois d'aimer. Si l'on se rendait compte de la part de mensonge,
qui accompagne tout ce à quoi nous tenons le plus, si nous nous rappelions à chaque instant le mal que pensent de nous ceux que nous aimons, à la faveur de la colère, ils nous l'ont parfois révélé ou laissé deviner, la vie ne serait pas supportable. Un seul remède, c'est de vivre la nuit et de passer le jour dans un demi-sommeil, pour ne pas les entendre agiter leurs élytres. Tout ce qui m'entoure me cause parfois un tel dégoût que j'éloigne de moi la vie, comme les gens écœurés les mets qu'on leur présente. On gagne ce refus, s'il persiste, de se croire un moment impassible. Vous avez beau vous convertir, jamais la religion, je constate cela tous les jours et jusque chez moi, jamais la religion ne fera qu'un muflier porte des roses, pas davantage qu'une vache en rossignol se change, une hyène en brebis. Du moment qu'on se contraint à partager la vie de certains monstres, dont on est sûr de ne pouvoir modifier la nature inhumaine, la patience à laquelle ils vous conduisent, ils vous condamnent peu à peu, n'a plus de rapport avec aucune vertu ordinaire. On entre dans les voies de l'héroïcité. Le mot a je ne sais quoi d'atroce, comme la chose.